Comment trouver des clients sur internet en 4 astuces, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo maintenant. Abonne-toi de suite à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'industrie du coaching en ligne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 4 astuces que tu vas pouvoir utiliser ou tu vas pouvoir t'en inspirer pour réussir à trouver des clients. Alors on est vraiment sur la partie acquisition de clients, faire venir les gens à toi afin de réussir à pérenniser une activité, que ce soit du coaching en ligne ou c'est même applicable dans d'autres domaines, mais je vais donner des exemples qui sont spécifiques au coaching sportif sur internet. Okay, alors la première astuce qu'il faut que tu puisses prendre en considération déjà, c'est avant même de te la dévoiler, c'est une philosophie. J'aime pratiquer ce qu'on appelle un marketing attractif. Je ne sais pas si le terme est exact, mais je trouve que c'est un terme qui me va bien. J'en ai identifié 2 en fait, un marketing de démarchage où on va faire un peu comme certaines boîtes de marketing de réseau, on va chercher à contacter tout le monde pour dire « Hey salut, j'ai une opportunité à te proposer, est-ce que tu es disponible jeudi soir à 20h30 pour une conférence ?» Ok, ça c'est du marketing de démarchage. Je ne vais pas dire si c'est bien ou pas, personnellement je ne suis pas spécialement pour. Pourquoi? Parce que quand tu arrêtes de le faire, ça ne marche plus. Ok, ça marche plus, ça s'essouffle et je trouve que si tu es vraiment un expert, tu n'as pas besoin d'aller marketer des gens ou de les démarcher. Je prends par exemple l'expert, tu prends un chirurgien par exemple renommé pour une spécialité. Ce n'est pas lui qui va aller démarcher ses clients en leur écrivant un message privé sur Instagram pour leur dire « Au fait, salut, je suis un expert en chirurgie, ce que tu veux, est-ce que tu es intéressé pour que je te fasse une opération gratuite pour tester ?» Tu vois, c'est pas très crédible. Les gens souvent qui ont besoin de démarcher, c'est des gens qui ont besoin de chercher des clients. Quand tu es un expert, c'est plutôt toi qui vas régler un problème, le faire savoir et les gens qui vont venir chez toi. Donc moi, j'aime bien pratiquer un marketing attractif. Donc pour ça, la première astuce que je te donne déjà, c'est de te dire « Ok, je vais pratiquer ce marketing attractif, mais comment je concrétise ça ?» Mais ça passe par la création de contenu. La création de contenu aujourd'hui est accessible. Il te suffit d'avoir un smartphone. Tu peux le faire en mode selfie, commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. C'est assez facile de créer du contenu aujourd'hui. Il ne te faut pas une grosse technologie, d'autant plus qu'un smartphone aujourd'hui, ça fait largement l'affaire pour commencer. Si après tu veux upgrader, tu peux acheter une caméra, des micros, ce que tu veux. Enfin, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais la première étape consiste à apporter du contenu. Et dans ce contenu, l'idée, c'est d'apporter une véritable valeur aux gens qui vont t'écouter. Alors, quelles sont ces personnes qui vont t'écouter? C'est très simple. Au démarrage, dans ton activité, c'est de te positionner, de choisir en fait ce que tu vas régler comme problème et à qui tu vas t'adresser. Et dès lors que tu as identifié ça, donc on appelle ça trouver sa niche, tu vas pouvoir créer du contenu pour cette niche. Par exemple, ma niche à moi, elle concerne principalement les coachs sportifs qui auraient envie de faire du coaching en ligne ou qui se posent des questions de comment est-ce qu'ils pourraient faire pour travailler sur du coaching en ligne sans forcément faire comme les influenceurs. Et de là, sur cette chaîne YouTube, je vais partager du contenu qui va te permettre d'avoir des conseils, qui vont te permettre de t'inspirer de ce que je vais raconter, des expériences que je vais partager pour que tu puisses te lancer toi-même à ton compte. Et ça, je le fais gratuitement. Quelles sont les répercussions que ça a sur mon business? C'est simple, si cette vidéo elle a du sens pour toi, il y a de fortes chances que tu sois intéressé par ce que je dis et que tu consommes d'autres vidéos. Et une fois que tu auras consommé peut-être 5, 10, 15, 50 vidéos ou je ne sais pas le nombre de vidéos que tu as besoin pour être convaincu, tu auras peut-être envie de te rapprocher de moi, de regarder dans la description de cette vidéo ce que je propose et tu verras qu'il y a des formations gratuites pour commencer à aller un peu plus loin et on pourra peut-être déterminer ensemble une date, un moment pour peut-être parler de ton projet de vive voix au téléphone afin que tu puisses rejoindre dans un accompagnement de notre formation. Donc grâce à des vidéos dans lesquelles je vais résoudre des problèmes et parler à une thématique, tu vas te sentir visé. Ce qui est intéressant, c'est que si maintenant il y a une personne qui vient sur cette vidéo qui a envie de perdre du poids, elle va très vite comprendre que je ne suis pas là pour t'expliquer comment maigrir. Je suis là parce que je parle aux coachs sportifs et que je suis un professionnel de l'industrie du fitness, mais en lien avec les coachs sportifs. Donc elle ne va pas venir chez moi pour perdre du poids parce qu'elle a compris quel était mon travail. Mais ça permet en fait de se positionner. Et plus tu vas créer du contenu, plus les gens vont t'identifier comme un expert ou un spécialiste dans un domaine. Et ça, c'est la première astuce que je te dévoile. Dans le fitness, si tu es coach, moi ce que je t'encourage à faire, c'est de faire un choix de positionnement. Je vois beaucoup trop de coachs qui vont se positionner sur « je vais aider les jeunes mamans de 2 jumeaux roux qui vont décider de se reprendre en santé juste après leur accouchement pendant 3 semaines pour retrouver le ventre plat afin de trouver les vêtements les plus sexy dont elles ont besoin ». Ça, c'est pas se nicher, ça c'est un sujet unique de vidéo. J'ai eu l'occasion de voir des coachs sportifs proposer sur leurs réseaux sociaux des positionnements extrêmes tels que « je vais aider les hommes de la trentaine à reprendre la musculation suite à une blessure de l'épaule ». Ça, en fait, c'est le sujet d'une vidéo sur YouTube, ce n'est pas un positionnement business. Donc attention à vos idées de positionnement. Je les ai identifiées pour vous pour faire gagner du temps. Vous allez retrouver en fait 3 catégories. Il y a la catégorie sport-santé, la catégorie esthétique, avoir un joli corps, et la catégorie performance. Il faut être sur l'une de ces 3 catégories. Et dans ces 3 catégories, en fait, il y a des sous-catégories. Vous allez retrouver la perte de poids, la prise de masse, la transformation physique, la santé, ou alors une niche spécifique telle que le yoga, le tai chi, le pilates, le stretching ou autre. Et il suffit juste de vous positionner sur une de ces expertises-là et de parler de ce sujet-là au travers de différents contenus, de vidéos, de textes, d'articles ou ce que vous voulez. Okay, donc la première astuce consiste à apporter du contenu
de véritable qualité, donner de vrais conseils aux gens au travers de vos contenus médiatiques afin que les gens puissent vous reconnaître comme un expert et avoir envie de venir à vous. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, elle concerne la publicité. Dès lors que vous avez réussi à créer un peu une étincelle avec une audience qui va réagir à votre message, vous allez pouvoir du coup payer directement les plateformes publicitaires telles que Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, TikTok Ads, enfin toutes les plateformes aujourd'hui sont monétisables sans aucun souci et vous allez pouvoir montrer votre message à une plus grande échelle. Bah oui, tu te doutes bien que si demain tu fais du contenu avec Instagram, tu fais un Reels qui plaît à ton audience, si demain il n'y a que ta mère, ton frère et ta sœur qui sont abonnés, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir acheter ton coaching et qui vont être concernés par ton message. La croissance organique prend beaucoup de temps parce que les influenceurs sont vraiment en place et nous matraquent de contenu aujourd'hui de plus en plus. Donc c'est difficile de se créer une grosse audience quand on part de rien. Je ne dis pas que c'est impossible. Ce qui est certain, c'est qu'il faut commencer un jour. Donc le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 5 ans. Le deuxième moment, c'est maintenant. Ça sera encore plus dur dans 5 ans. Donc il faut vraiment que tu prennes le bateau maintenant si tu n'es pas encore lancé. D'accord ? Maintenant, une fois que tu te lances maintenant, c'est quand même très difficile de réussir à percer tout de suite. Donc c'est intéressant de faire de la publicité. Cette publicité, tu vas pouvoir la faire par exemple sur Facebook, Instagram, YouTube. Bref, tu choisis une plateforme et tu vas passer un message à ton audience. Et il y a 2 astuces en fait dans la régie publicitaire. La première étape consiste avec un petit budget à faire ce qu'on appelle du remarketing ou du retargeting. Alors c'est quoi concrètement? Tu vas pouvoir sur les plateformes comme Instagram, Facebook, YouTube créer une audience que tu vas cibler. Plutôt que de dire je vais aider les femmes ou les hommes de la trentaine qui sont intéressés par des régimes, par des cures ou par ce que tu veux, qui serait une audience d'inconnus, tu vas pouvoir proposer en fait à ton algorithme de créer une audience des personnes qui te connaissent déjà ou qui ont eu une interaction avec toi. Exemple, sur ton Instagram, tu vas pouvoir dire je veux une audience des gens des 30 derniers jours qui ont démontré un intérêt sur mon compte Instagram. Un intérêt, c'est quoi? C'est soit ils ont visité le profil, ils n'ont pas liké, pas cliqué, ils ont juste visité. Ça, c'est enregistré dans l'algorithme. Ça peut être des gens qui ont liké des posts, des gens qui ont vu tes stories, des gens avec qui tu as messagé un message privé. Tu vas pouvoir te constituer une audience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu fais une story sur Instagram, les gens vont la voir. Ils ne vont pas forcément réagir. Mais c'est intéressant de dire, voilà, toutes ces personnes qui ont vu mes stories pendant 30 jours, pendant 90 jours, sont regroupées dans une audience et je vais pouvoir adresser un message spécifique à cette audience-là. C'est ce qu'on appelle du retargeting. Sur le plan technique, ça se passe plus ou moins comme ça. Il y a quelques réglages à faire. Nous, on sait comment t'accompagner et te le montrer. Si tu ne sais pas, il y a plein de tutos sur Internet qui t'expliqueront comment faire. Mais la stratégie, c'est ça. C'est je vais regrouper les gens dans une audience qui ont démontré un intérêt sur mon travail, sur mes réseaux sociaux et adresser une publicité à cette audience-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'audience, elle est petite. Du coup, pour viser une petite audience, il faut un petit budget. Et grâce à ça, tu vas pouvoir refaire venir les gens à toi et les attirer. Et ça, c'est hyper intéressant parce que les gens que tu vas cibler sont déjà intéressés par ton travail. Ce ne sont pas des inconnus, ils te connaissent déjà. La deuxième astuce, enfin la troisième astuce pour le coup qui est en lien avec la publicité, c'est de l'acquisition froide. On va adresser un message à une audience qu'on ne connaît pas du tout, qu'il ne connaît pas du tout. Donc ce sont des parfaits inconnus. Peut-être toi, aujourd'hui, quand tu vois cette vidéo, tu as été touché avant par une pub où tu as vu ma tête et tu te dis mais c'est qui ce gars-là? Encore un charlatan de plus qui fait une publicité payante sur les réseaux sociaux pour passer un message. Et bien c'est ce qu'on va faire aussi du coup pour toi en tant que coach sportif pour chercher des gens. Certains vont être réfractaires et vont dire ouais c'est qui ce Gugus encore qui propose d'avoir des pectoraux, qui propose de perdre du poids. Ça va arriver, tu auras des haters, il y aura des gens qui vont mal réagir, mais il y aura aussi des gens qui vont être captivés par ton message, captivés par ce que tu racontes et ils vont avoir envie de se rapprocher de toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir les attirer. Okay, et ça fait une boucle parce que de 1, tu attires les gens par la pub en trafic froid. Une fois qu'ils sont venus vers toi, ils sont remarketés par une deuxième pub qui les reconditionne à venir bosser avec toi. Ils vont pouvoir accéder à ton contenu sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et grâce à ça, ils vont t'identifier comme un expert ou du moins la personne qui va pouvoir régler leurs problèmes. Donc ça, c'est 3 astuces à utiliser ensemble. Enfin, la 4e et dernière astuce qu'il faut que tu utilises et je t'encourage à le faire, c'est simplement de filer un petit coup de pouce aux gens. C'est quoi ce petit coup de pouce? C'est pas du démarchage. Moi, je ne suis pas forcément pour ça. Le petit coup de pouce, c'est d'aller en fait tendre la main aux personnes. Pourquoi? Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, regarde la dernière fois que tu étais sur YouTube ou sur Instagram. Tu as consommé du contenu. D'accord? Tu es là sur ton Instagram, tu scrolles sur ton feed, tu consommes du contenu. On appelle ça la masse silencieuse. Il y a beaucoup de personnes qui consomment du contenu sans montrer qu'elles consomment du contenu. Si toi et moi on est sur une discussion en direct, je vais te voir, je vais vérifier tes mimiques, je vais voir si mon message percute, je vais m'assurer que tu m'entendes correctement, que ça soit bien formulé. On aura une communication non verbale tous les deux ensemble. Le non verbal sur Internet, ça n'existe pas vraiment parce qu'on appelle ça la masse silencieuse. Derrière mon smartphone, je peux regarder une vidéo, je peux regarder un mail, je peux faire plein de choses, je peux me naviguer sur mon téléphone. Et cette masse silencieuse, elle n'est pas active. Donc quand moi, Michel Baudin, je mets une vidéo sur YouTube et que par exemple, toi derrière ta caméra, tu la regardes, je ne sais pas qui tu es.
toi tu sais que c'est moi qui parle, mais moi je ne sais pas qui tu es et qui regarde ma vidéo. Et si tu ne likes pas ma vidéo, si tu ne dislikes pas ma vidéo, que tu ne commentes pas ou que tu ne la partages pas, je n'ai aucune trace et aucune visibilité de ton passage. C'est pour ça que je te demande maintenant de liker la vidéo pour savoir que tu l'as bien entendu, que tu as compris le message et que c'est clair pour toi. Mais si tu ne le fais pas, je ne sais pas que cette vidéo elle a eu un impact dans ta vie, je ne sais pas que mon message a été entendu et a été clair. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis dans l'incapacité en fait de pouvoir te recontacter. Donc si tu ne réagis pas maintenant, si tu ne mets pas un commentaire à cette vidéo, je ne pourrai jamais te recontacter. C'est seulement toi qui pourras revenir. Et cette masse silencieuse, elle est énorme. Il y a beaucoup plus de gens qui sont sur une masse silencieuse que sur une masse active. Si maintenant cette vidéo, tu la commentes avec un commentaire sous cette vidéo YouTube, avec ton nom, ton prénom, je pourrai te répondre dans les commentaires. Et en te répondant, je vais pouvoir créer une interaction avec toi. Et c'est ça la quatrième astuce en fait, c'est tendre la main aux gens pour créer une interaction avec eux afin de les aider à oser venir vers toi et créer un contact avec toi. C'est de casser la barrière du digital en rendant l'échange un peu plus humain. Donc l'étape numéro 1, je me connecte à ma masse silencieuse en proposant de liker, de commenter toutes mes vidéos. Une fois que tu as commenté, je peux te tendre la main et te récupérer en te disant « Salut, merci de ton commentaire, est-ce que tu veux qu'on discute, tu as des questions ?» Et on va pouvoir commencer à créer une relation. Et l'étape d'après, c'est d'arriver à un processus où on se téléphone pour éventuellement parler d'une collaboration. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es sur Instagram, comment ça fonctionne? C'est plus simple parce qu'il y a les stories. Sur les stories, tu peux voir qui voit tes stories. Donc les gens vont regarder, ils ne vont pas forcément liker ou commenter. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux voir qui voit tes stories. Et toi, tu peux être proactif là-dedans. Tu peux aller écrire à ces gens en disant « Salut David, salut Véronique, tu vas bien? J'ai vu que tu avais regardé mes stories. C'est cool de voir que tu suis un peu mon travail. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que je peux t'aider? Quel est ton projet? Tu as vu que j'étais coach sportif, machin. » Ça, c'est pas du démarchage. C'est simplement aller vers les gens qui souvent regardent tes stories. Et il y a des gens, vous allez voir, ils regardent vos stories depuis un long moment, mais ils n'ont jamais osé commenter, ni liker, ni même vous contacter. Et le fait de leur dire bonjour, ça permet en fait de tendre la main et de se rapprocher d'eux. Donc il y a vraiment ces 4 astuces à utiliser qui vont vous permettre de trouver facilement des clients aujourd'hui sur les réseaux sociaux sans quasiment aucune contrainte technique à part la publicité qui nécessite un certain skill. Première astuce, créer du contenu, créer de la valeur pour que les gens se disent « Waouh, c'est la personne qu'il me faut ». Deuxième astuce, faire de la publicité en remarketing. Troisième astuce, publicité sur du trafic froid, une audience inconnue qui revient vers vous. Et là, c'est là où on ouvre les vannes. Et la quatrième astuce, c'est d'aller simplement tendre la main aux personnes qui sont dans la masse silencieuse en leur proposant d'interagir, de commenter, de liker, de rejoindre votre travail. Et c'est ce que je vais faire maintenant pour conclure la vidéo. Commentez cette vidéo pour me dire si ça a du sens pour vous, si ça vous a plu. Dites-moi coucou en commentaire si vous voulez qu'on discute ensemble. Likez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à tout à l'heure sur une prochaine vidéo. Je n'ai pas fini. Sous cette vidéo-là, si tu es coach sportif, il y a une formation gratuite accessible pour que tu puisses te lancer dans le coaching en ligne et découvrir comment les coachs qu'on accompagne font aujourd'hui pour générer plus qu'un complément de revenus, voire même des très bons revenus avec le coaching sur Internet. C'est gratuit, je vous laisse regarder. Je vous dis à plus tard en commentaire. Ciao.